Ah, c'est évident, mais oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Aurore Soutama-Kozan et je suis indépendante CMO digital externe. Ça fait 13 ans que je bosse dans l'e-commerce. J'ai traversé différents secteurs. Donc, j'ai fait 3 ans dans le secteur de l'optique. Ensuite, j'ai switché et je suis passée pendant 5 ans et demi dans le secteur de la cosmétique, au sein de l'Occitane en Provence. J'ai découvert le secteur de l'ameublement, de la décoration avec Maison du Monde. Et pendant 2 ans, le secteur de la formation avec Skill & You. Et depuis l'année dernière, je me suis mis à mon compte en tant que consultante indépendante où je continue à accompagner les entreprises à développer leur activité e-commerce en ligne. J'ai lancé mon activité en tant qu'indépendante, donc à travers Woomindy. J'accompagne les entreprises à développer, structurer leur activité digitale et notamment dans leur stratégie d'acquisition de nouveaux clients en ligne, d'apprenants. Et je développe aussi à travers Woomindy l'accompagnement sous forme de coaching de managers pour aussi les aider à travailler leur leadership auprès de leurs équipes. J'accompagne les entreprises qui sont dans un contexte où soit elles viennent du offline, soit elles commencent à se lancer sur online, mais elles sont pas encore très matures au niveau de l'organisation. Et moi, j'arrive pour vraiment les aider à adapter leur stratégie d'acquisition par rapport à leur vision, les accompagner aussi pour développer du coup leur vente en ligne, mais également les accompagner et les conseiller sur l'organisation en interne. Et là-dessus, du coup, ça peut aller du conseil, de l'audit, mais également du recrutement et pourquoi pas aussi de la formation pour aussi que les équipes montent en compétences. C'est quand il y a tout à construire. Depuis la stratégie et du coup, bien comprendre la marque, son offre, son ADN et arriver à lui proposer du coup la stratégie la plus adaptée. Et le déploiement, la phase d'après, faire le chef d'orchestre en fait avec toutes les expertises digitales pour qu'on tienne tous ensemble la deadline, les objectifs de performance et surtout qu'on vive une aventure humaine tous ensemble. Il y a un point que j'aime pas, enfin, que je dois faire avec, mais que j'aime moins, c'est quand la gestion de projet se transforme en réunionnite et qu'on passe notre temps en réunion. Et réunion, réunion, réunion. Et comme je suis plutôt quelqu'un dans l'action, j'avoue que c'est parfois un peu frustrant. Pour être franche, je pense que la meilleure formation, aujourd'hui, malgré toutes les personnes que j'ai pu recruter, je suis pas certaine qu'il y ait une formation, une école meilleure qu'une autre. Je pense qu'elles ont toutes des choses qualitatives à apporter, mais la meilleure formation reste quand même le terrain et l'entreprise, et du coup l'entreprise qu'on choisit. Donc surtout prendre des missions à fort challenge. En tout cas, si j'ai un conseil à partager, c'est de travailler son sens de l'adaptation. Parce que le monde du digital, c'est vraiment ça. Les technologies évoluent, les pratiques évoluent, elles sont pas les mêmes d'un marché à un autre. C'est vraiment de développer, et c'est la seule manière pour développer son savoir, c'est vraiment de pas rester enfermé dans un secteur, dans un métier, mais de pas hésiter à sortir tout le temps de sa zone de confort, changer de mission, prendre une responsabilité, changer d'acteur, d'entreprise pour développer sa connaissance, son expérience et donc sa capacité à s'adapter. L'animal qui me fait le plus, qui m'amuse le plus, c'est le caméléon. Ça fait comme ça. C'est Shallow là tout de suite, je pense à Shallow du film A Star Is Born. Ça fait na 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 na. Are you happy in this modern world? Ça fait déjà un moment que j'accompagne des personnes réfugiées à les aider à développer, à mieux s'intégrer, à développer
leur autonomie professionnelle, à prendre confiance en soi. Donc, je coach aussi des personnes réfugiées. Et donc là, je suis en train de monter un projet associatif pour justement officialiser une structure qui est capable de leur donner pleinement cette autonomie professionnelle. Donc à la fois en les accompagnant à reconstruire leur projet professionnel, évidemment avec une dimension linguistique, et je pense quand même à une dimension fondamentale qui malheureusement qui mérite vraiment d'être exploitée en France, c'est un vrai parcours aussi réflexif pour comprendre l'interculturalité et penser et vivre avec différentes cultures.